corrigeons donc l'exercice sur les formulaires. Donc c'est un exercice qui est assez long, hein. Prenez le temps, j'espère que vous avez pris tout le temps nécessaire pour pouvoir le réaliser et arriver jusqu'au bout. Donc pour pouvoir réaliser ce formulaire complet, il nous faut donc 3 pages. J'ai donc créé une page index, une page commande et une page envoyée. Donc la première page index, qui va être donc le login, le panneau de connexion, nous avons donc un formulaire, une première balise form avec sa méthode qui va être post ou get en fonction des attendus. Là, pour que ça puisse fonctionner, je vous invite à mettre post. Son action va être commande.html, donc il ira vers la page commande. Nous mettons un premier filset qui est donc représenté en gris ici, et sa légende qui va être connexion. Très bien. Nous ajoutons après le premier label dans un paragraphe et le premier input, donc il y a un label for mail avec son identifiant mail pour que ça puisse être cliquable. Donc au niveau du rendu que vous avez obtenu, c'est celui-ci. Si je clique sur votre email ou sur mot de passe, ça active le champ. On met donc le contenu du label avec l'indication que ça sera un champ obligatoire avec la balise sup. Et au niveau de l'input, c'est un type email. Le name, on peut mettre mail et on le rend requis avec son attribut required. Pour le mot de passe, c'est la même chose, un for et un ID. Puis le contenu du label avec l'instruction que le champ est obligatoire. Son input, on lui met le type password. N'oubliez pas, hein, nous avons des types différents. On n'a pas que le type texte, donc le type password avec le name pass et l'attribut required. Pour les autres instructions, se souvenir de moi, pareil, j'ai ajouté donc un label, puis un input avec un for et un identifiant. Alors ici, il y a des classes qui sont en trop, c'était pour la mise en forme de l'exercice finalisé avec le code CSS. Donc un label, vous l'avez sûrement rempli de la sorte, voilà, label for remember, puis se souvenir de moi. Là, j'ai introduit une petite balise que vous ne connaissez pas encore, qui est la balise small. La balise small qui permet d'indiquer que c'est un texte moins important, c'est une balise HTML5. Et de ce fait, le texte est un tout petit peu plus petit au niveau du corps du texte courant que nous avons ici dans le navigateur. Nous avons donc un input avec de type checkbox et son name remember. Le avant-dernier élément qu'il nous faut, c'est donc le bouton de soumission du formulaire qui va être donc un input de type submit avec une value connexion pour changer le texte qui par défaut est envoyé ou validé. Puis le dernier qui est un lien tout simple vers une autre page qui nous permettrait de réinitialiser le mot de passe. Pour la page de commande, il fallait donc créer de nouveau une balise form avec la méthode post pour action, le nom de la page qui sera la validation de la commande, donc envoyer.html. Nous mettons un titre de niveau 1, personnalisez votre menu, et nous avons d'entrée de jeu 3 filsets, puisque cette page de commande contient 3 parties. 3 parties. Donc dans le premier filset, nous avons donc une légende qui sont les ingrédients, puis un sous-titre. Nous avons utilisé un H2 donc pour le pain, H2 pour les garnitures et H2 pour les ingrédients. Je vais seulement vous détailler cette première partie puisque après ce sera quasiment la même chose. Donc le premier input est label, donc on n'oublie pas son identifiant et son for, et c'est un élément input de type radio. Radio, et le name sera pain. La value égale nature, donc un pain nature ou un pain au sésame ou un pain multigraine, etc.
Donc là, la particularité, après, vous dupliquez tout simplement votre input et label, et surtout, n'oubliez pas de bien laisser le name identique pour que ces éléments fonctionnent bien ensemble au niveau de la sélection unique. Pour les garnitures, c'était exactement la même chose, sauf que nous avons un élément input de type checkbox. Et le premier était donc checked, qu'il fallait donc observer par rapport à la maquette que je vous ai fournie. Il en va de même pour les ingrédients. De nouveau, ce sont des éléments radio. Puis, dans la deuxième partie, vous avez exactement la même chose, mais avec des intitulés différents pour les desserts et les tartelettes. Donc, avec une légende, le H2, les inputs et les labels correspondant de type radio pour ces deux parties. La dernière partie du formulaire contient donc une légende avec un fil set, avec une légende boisson, et nous avons un select qui contient donc des groupes d'options et des options correspondantes pour chacun. Le premier est donc un élément pour les Coca, le Sprite, les boissons gazeuses, et le deuxième, les boissons non gazeuses. Et nous finalisons le formulaire dans ce fil set avec un input de type submit avec la value validée. Nous aurions pu très bien mettre l'input en dehors de ce fil set, mais surtout ne le mettez pas en dehors de la balise forme. Et nous terminons avec la dernière page qui est donc l'affichage du message qui est tout simplement un H1 avec un paragraphe en remerciant la personne pour sa commande.